on un pro, bénéficiez de la proximité de la Banque Postale. Génial! La Banque Postale, c'est aussi pour les pros. Rendez-vous sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, banque et citoyenne. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec aujourd'hui une grosse tête qui publie un livre sur le Tché, peut-être parce qu'elle n'est pas si fidèle, Marcella Yacoub. Une grosse tête ambassadeur des rillettes, mais loin d'être cornichon, Stevie Boulet. Une grosse tête qui a un nom de pierre précieuse, sans qu'on n'ait pas besoin de loupe pour l'observer, Caroline Diamant. Une grosse tête qu'on n'a pas besoin de chercher pour le trouver, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui ne peut jouer à cache-cache que dans une forêt de baobab, Bernard Mabille. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui préfère les femmes quand elles sont mouettes, Olivier de Kersauzon. Bon. Cher Stevie, chère Caroline, je vais vous demander d'être les ambassadeurs de Marcella Yacoub, parce que Marcella et Olivier ne se sont encore jamais rencontrés. Oh putain, c'est mort. Oh là là! Et j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur de la rencontre. Moi je pars. Hein. Dites à Marcella que Olivier est un homme charmant. Alors, c'est un homme vraiment adorable, Olivier. Il peut comprendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que toi, tu es quand même loin dans ce qu'il peut supporter. Non, mais vous êtes aux antipodes, zozo, et néanmoins, je suis sûr que ça va matcher. Bernard, expliquez quand même à Marcella, ou peut-être expliquez à Olivier qui est Marcella, Bernard. C'est un bon coup. Rien que pour ça doit marcher. Ça, c'est vrai, hein, c'est ce que tout Paris nous dit quand même. Oui. Hein. Non. Oui. Mais vous connaissiez Olivier de Kersauzon, tout de même de réputation, Marcella. C'est pas vraiment mon milieu, vous savez. La mère. On sait où il est ton milieu. Non, mais quand même. Non, mais si vous voulez, franchement, j'ai entendu une fois ou deux fois, par hasard. Ou 3 fois. Hein. Une fois ou deux fois, non, d'un coup, j'ai trouvé tellement machiste que j'ai éteint la radio. C'est vrai que tu m'as kick. Ah, vous êtes machiste. Quand même, vous aimez l'Argentine, je suis sûr, Olivier de Kersauzon. Ouais. Et ben voilà. C'est gentil de développer. Je connais bien d'ailleurs. Je De là à baiser toutes les Argentines. Je vais souvent en Argentine. Et une belle femme qui vous attend à Buenos Aires, dans le port de Buenos Aires. Regardez. C'est pas un beau port, Buenos Aires. Vous êtes déjà allé en Patagonie? Non, parce que. Non, parce qu'on paye nos impôts, pardon. Ouais. Moi je voulais y aller, puis je pars au Portugal. On garde notre liberté de rester. Hein. Non mais Stevie, faites un effort. Dites à Olivier que Marcella, on l'aime bien. J'ai compris, elle est formidable et délicieuse. Que c'est un peu notre gris-gris. C'est une grande intellectuelle, c'est votre nouvelle recrue, c'est pas la première fois. Non, En fait, Marcella est Quoi la mère de Blanche-Neige et toi, t'es le chasseur qui a tué Bambi. Donc, avec ces deux trucs. Non, Marcella était là, la première des grosses têtes. Oui. C'est notre porte-bonheur. Non, elle n'était pas là en 1962, quand Bouvard était là. Elle était la première quand je suis arrivé ici. Mais vous êtes vraie grosse tête. Elle faisait le ménage et il vous l'a êtes un gardé. bisu là-dedans, il ne faut pas exagérer non plus. D'accord. Non. Mais moi j'aime bien, j'ai rien contre, je m'en fous complètement. En plus, elle est plutôt jolie, elle ne doit pas être complètement stupide, pourquoi veux-tu que je me fâche? C'est gentil. Vous voyez ça démarre. Ça, chez lui, c'est un énorme compliment. Je sais que ça n'a pas l'air. On est loin du connasse que je sors d'habitude. Non, alors là, vous pouvez être flatté, Marcella. Mais je suis très flattée, merci. Enfin, j'irai pas jusque-là, mais... T'as pas vu le chien, hein? Faudra choisir. Dans ces tailles-là, c'est très bon, mais il faut les éplucher. Et ça s'épluche à l'eau bouillante. Peut-être vous pourriez vous aussi, puisqu'il a fait un petit effort, Marcella, faire un petit compliment quand même à Olivier, qui est un bon écrivain, qui est un bon marin, qui est... Ah, je les trouve charmants. C'est une vraie déconneuse. Bon courage, Laurent. Je crois que je vais passer à une première citation. Qui a dit, ce sera pour Jeanne-Marie l'Espagnole, qui habite Iwi, dans le Nord. Je ne pense qu'à ça, mais le problème, c'est que je n'ai pas que ça à faire.
C'est un homme? Un homme. Francis Blanche? Francis Blanche, non. C'est un Français. Un Français, oui. Mort. Pourquoi Il est vous mort. C'est vrai aussi qu'il a des origines, on va dire, italiennes et polonaises. Voilà. Bedos. Bedos, non. Il est vivant. Popek, non. Hélas, il n'est plus là. Depuis combien de temps? Oh, depuis peu, je peux vous dire que... Un quart d'heure. Cavana? Non, non, pas Cavana. Roger non. Hanin. 20 Non. minutes. Wolinski? Mais c'est Wolinski. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation, et ce sera cette fois pour Gérald Jaé, qui habite Locunolé dans le Finistère, qui a dit 2 choses seulement sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, et pas forcément dans cet ordre. C'est pas J'essaie Einstein. déjà de comprendre. Pardon. Einstein? Einstein, ben voilà pourquoi vous n'avez pas compris, Caroline, c'est bien Einstein. Bonne réponse de Laurent Baffy. Je suis désolé, Einstein aurait pu être mon grand-père. Pardon, Einstein aurait pu être mon grand-père. j'ai une citation Oui, enfin, beaucoup tu parles de Franck. Frankenstein, parce que l'autre. J'ai une citation beaucoup plus difficile à trouver, quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Peut-être c'est arrivé une fois ou deux depuis 3 ans. Et ce sera pour Nicole Caïton, qui habite Montgauzy, qui a dit « Ma femme ne s'était jamais rendu compte que je buvais jusqu'au jour où elle m'a vu à jeun. » Français mort. Non, français non, mort oui. Bukowski. Bukowski non. Américain. Américain oui. Hemingway. Hemingway non, mort en 97 Robert Mitchum. à Santa Barbara. Comment c'était la chanson déjà Santa Barbara, je ne sais pas pourquoi j'ai le mal de vivre. J'étais gamin, mais c'est ça? Vous étiez gamine même. C'est ça, ouais. Mais c'était un écrivain. Alors un écrivain, non, il a Un peut-être acteur? publié ses mémoires. Un acteur, oui. Plutôt comique. C'est pas John Wayne. Ce n'est pas John Wayne, mais on est tout près. Tony Curtis. Mitchum. Robert Mitchum. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Marie-Claire Abreu, qui habite Lisbonne, car tout le monde est parti au Portugal. Faut bien dire les choses. Pour quelle raison reparle-t-on en ce moment et depuis plusieurs semaines du gang des Burger Palace Boys? Il y a un Oh film. là. Un film. Alors c'est vrai que c'était dans un film au départ, le gang des Burger Palace Ah, Boys. Grease, non? Un truc comme ça? Grease. Grease? Expliquez, Stevie. Eh ben, c'était la bande de copains, ils s'appelaient comme vous dites là. C'était les McDonald's. Voilà, dans le film. Ouais, Dans Burger Palace Boy. Dans la comédie musicale, Ouais. car c'était une comédie musicale À la base. avant d'être un Ben oui. film. Grease, excellente réponse de Stevie. Je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Ah oui, oui. C'est l'histoire qui se passe dans une école de Sandy et de Danny. Et Danny est le chef du gang des Burger Palace Boys, ou les T-Birds, ça dépend des Ah versions. bah oui, parce que dans le film, c'était les T-Birds. Ah bah voilà. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Ce qui a plu à Stevie, c'est John Travolta. Vous ne croyez pas si bien dire. Bah oui. Oh, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est scientologue Oh, qu'on est. on va demander à son masseur, là, Bah dites oui. donc. Ah oui, Bah c'est vrai oui, que son masseur avait un. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé avec son mince? Visiblement, Ah bah, il fait un message il très a- proche. Il a un peu abusé de son masseur. oui, oui, enfin, oui. Il a voilà. violé Non, son... mais avec de l'huile tout riz, Non. pas tout de suite. Ouais. Il a violé son mince. C'était la main du masseur dans la culotte de Travolta. Vous connaissez les chansons de Grease, Stevie? You're the one and I want, you're the one and I want. Ooh, 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 honey, the one Mais and I qu'est-ce qu'elle a, want. Roselyne Bachelot? Vous avez vu Ah, comme- je connais. Je le dis parce que nous sommes filmés par Paris Première aujourd'hui. Vous avez vu comme elle est particulièrement en beauté, notre Caroline Ah Diamant. ouais. Elle s'est fait faire une nouvelle coiffure pour la télévision aujourd'hui. Oui, j'ai fait un wavy, on va pas passer Un la quoi fois. Un wavy. C'est quoi un wavy? C'est, vous savez, quand vous faites faire des vagues avec vos mèches de cheveux. Ah. J'ai essayé, mais c'était marée basse. Hein. Vous connaissez Grease, Marcella? Non. John Ah bon Travolta. Oui, mais... Et Olivia Newton-John? Non, non, mais je connais Travolta, mais je savais pas qu'il avait violé sa masseur. Ah non mais Non mais c'est pas dans le film. Hein. Oh, il a pas violé. C'est ça que vous avez dit, non? Non, c'est le masseur qui a obligé un peu Travolta à faire un coming out, on va dire. dans C'est un pas pareil. avion, je crois que ça se Ah. passait en Ouais. plus. Dans Oui, son oui. avion. Mais alors, ce qui est Non, dingue, c'est dans que c'est sa lui qui soute. pilote. Dans son jet privé. Il a violé son masseur et ultra violé son radiologue. Non mais c'était comment refaites-moi parce que c'est vrai que ce succès on l'adore. You're the one and I want, you're the one and I want. Ooh, 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 honey, the one and I want.
Et alors, vous vous souvenez tous de la version de notre ami Sim. Il était génial, la Sim. chemise grise. Oui, ma chemise grise. Ah oui, il avait fait une Topalov. version française avec Patrick Topalov. Génial, Sim, quand même. Hein. Une des rares fois où j'ai fait les grosses têtes en tant que grosse tête, car Philippe Bouvard avait eu la gentillesse de m'inviter à quelques reprises il y a quelques années, dans les années Il savait 90. pas que vous étiez un coucou. J'étais venu en repérage. Mais quand même, quand vous avez pris les mensurations du bureau, ça l'a pas Franchement, fait. vous voulez que je vous dise, je ne pouvais pas imaginer à l'époque, effectivement, en venant ici, j'étais tout dans mes petits souliers, croyez-moi. Oh, pas du tout. Je pouvais Pas du tout. Tu te vautrais, tu disais c'est bientôt à moi et tout ça. Moi, je l'avais tellement senti que j'avais été sympa avec toi. J'ai des souvenirs, Laurent, avec Sim. Ouais. Il y avait des pauses parfois, et une fois, Amanda Lear était aux toilettes, et Sim me dit, regarde, écoute, t'entends comment elle pisse par jet? Ça, c'est typique d'un mec, ça. C'est le problème de prostate. Elle est très élégante, cette anecdote. C'est mon plus beau souvenir avec Sim, pardon. Ah non, mais il était très très drôle, Sim. Et alors, il y avait une réputation dans les cabarets. Moi, j'ai pas fait les cabarets en même temps que lui, mais dans les années 70, quand il faisait encore les cabarets, il fallait pas passer derrière lui. Et il pinçait les tétons des femmes, Laurent. Pardon? Il pinçait les tétons Ah ouais, des alors ça femmes. c'était encore... Crazy Horse, Ah, c'est Crazy tout Horse. début, alors. Mais Pourquoi vous fallait pas Crazy passer Horse. derrière? fallait pas passer derrière lui Il parce cassait la que baraque. il cassait la baraque, il faisait tellement rire le public que vous arriviez derrière, vous n'aviez pas à rire parce que les gens étaient épuisés de rire déjà. Il était gentil, c'était un poète, ce mec. Ça change de ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Vous, c'est vrai que vous ressemblez un peu plus à Patrick Topalov. Je sais même pas qui c'est, tu peux dire ce que tu veux. Laurent, je vais pas le tenir longtemps. Il est mort, Patrick Topalov. non Patrick Topalov, il est mort aussi. Ils sont tous morts. Non, il y a quelques vivants quand même encore. Bah, il y a nous. Ah oui, il y a Kersozon, quoi. Enfin, pas pour longtemps. Hein. Oh, si Olivier, vous Allez, avez Olivier. l'air en pleine forme, je vous jure. Je suis épuisé, je suis triste. Puis regardez, je vous fais venir des belles Argentines pour vous revigorer. Mais pourquoi vous êtes triste, Olivier? Allonge-toi. Je sais pas, c'est vous qui me dégagez de la tristesse. Ah bon? Ouais, les gens chantent dans votre nature profonde une sourde mélancolie qui parfois vous empêche d'être complètement heureuse, et ça me rend moi très mal à l'aise. Que je suis un être délicat, la souffrance de l'autre souvent me gâche la vie. Ah oui. En tout cas, t'es un beau baratineur. Hein. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Porto Vecchio, où nous attend Olivier. Bonjour Olivier. Olivier. Bonjour au public, bonjour à Laurent, bonjour aux sociétaires des grosses têtes et à Madame RTL. Olivier, tu connais tout ça. Olivier, quel temps il fait en Corse aujourd'hui? Ce matin c'était un petit peu couvert, mais là ça s'est dégagé, il y a un très beau soleil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivier? Je suis agent d'accueil Agent d'accueil, mais vous accueillez qui, où? dans une résidence. Dans une résidence, mais quel genre de résidence? Un cimetière, il est tueur à gages. Pour touristes. Voilà. Ah, une résidence pour tourisme. Ne dis pas où, sinon je te plastique l'anus. Olivier, la question qui va venir va vous permettre de partir en voyage grâce à RTL. C'est notre charmante annonceuse qui vous racontera tout dans un instant. Mais la question concerne une adresse que je vais vous donner qui s'appelle le 36 rue du Bastion. Qu'est-ce qu'on trouve désormais au 36 rue du Bastion? À Paris, hein. Quelque chose qu'on trouvait ailleurs avant? Ah oui. Ah, moi, Ah je ouais. sais- Dans quel moi, je arrondissement? Elle sait, Marcella sait. Ouais, Attention, je crois savoir. Laurent, on vous laisse 10 c'est secondes. dans quel arrondissement? Alors maintenant, je crois que c'est dans le 17e, dans le quartier des Batignolles. Est-ce qu'elle change, la rue je du sais Bastion ce que c'est, oui. Au 36 rue du Bastion à Paris, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a quasiment la réponse dans la question. Oh, bah oui, alors. Bah oui. Même C'est moi, pas le déménagement du 36 quai des Orfèvres. Alors, Bah donc, qu'est-ce voilà. qu'on trouve désormais au 36 rue du Bastion? Ne balance la pas les police flics. judiciaire du quai des Orfèvres. La police judiciaire, le 36 du quai des Quai des Orfèvres, Orfèvres. qui a déménagé, qui se trouve maintenant 36 Posez rue ça, du Bastion. posez- Bonne réponse d'Olivier. J'avais peur, très content. Vous êtes déjà allé au quai des Orfèvres, vous, Bernard? Oui, je l'ai visité une fois. ouais, bien sûr. Ah, on visite, Une mais garde pas... à vue, quoi. Ah non, pas en garde à vue, non. Non, mais on avait parlé de sa thérapeute qui était espion, qui nous avait raconté ça, qui avait été espion. Quoi? Au quai des Je Orfèvres. crois qu'il fallait pas le répéter, Marcel. Ou fallait pas le répéter, ou il essayait de te choper. Oh, mais la nuit, tu rêves de James Bond, toi, c'est pas possible. C'est vrai que Bernard a un côté de James Bond. Hein. James Bond, encore un peu. On l'appelle Jean. On l'appelle Jean, Laurent. Jambon.
Laurent, quand est-ce que vous venez en Corse avec l'équipe des grosses têtes? Oh bah écoutez, on va réfléchir, mais si on est invité, on viendra volontiers. Ah oui. Je me suis acheté un terrain, j'ai déjà demandé un permis de reconstruire. Faut qu'on demande à James Bond s'il est d'accord, Bernard, l'agent 700. Ah bah moi j'y vais. Parce oui, que c'est avec pas plaisir. 007, vous. C'est l'agent 700. Ah, vous parlez en kilos, vous. Le double zéro, c'est le droit de tuer. Non, Bernard. Ah oui, mais moi j'aimerais bien, j'adore la Corse. Ben, bien sûr. Bah oui. Ah oui, 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 oui. Vous êtes Corse du Nord, Corse du Sud? Non, Corse du milieu. Les Corses du Sud. Corse du Sud. Je vous souhaite en tout cas un joli séjour grâce à RTL. Bravo Olivier. Merci, au revoir. Embrassez vos amis à Porto Vecchio. La question zoologique. Attention, hein, vous me réclamez une question zoologique à chaque fois. Alors, Merci Laurent. Laurent, vous avez intérêt à y répondre. hein. Je vais essayer. Est-ce que vous connaissez cet animal qui s'appelle le wombat? Oui, Ah, voilà. c'est un marsupial. Exactement, qu'est-ce qu'il est fort. C'est Ah un ouais. marsupial, il ressemble un peu à un koala, on va dire que c'est un cousin du koala, mais peut-être en un peu plus gros, il peut quand même peser jusqu'à 35 kilos, faire 1,20 m de long, mais ce n'est pas sa seule particularité assez étonnante. Quelle est la particularité du wombat, ce marsupial d'Australie d'1,20 m et de 35 kilos? Il a deux pond, sexes. il pond des œufs. Les enfants. Il a deux sexes. De sexe, non. Il pond des œufs. Il ne pond pas d'œufs. Il parle. Grimpe aux arbres. Oh, il parle pas, non, il grimpe pas aux arbres, non. Il boit pas. Oui, j'ai trouvé. Il imite le cri d'un autre animal. Non, pas du tout. Il ulule. Il faut savoir qu'il possède une poche Oui. qui... Ah, il vole. Ouais. comme- Avec un revolver dedans. non, Ah. la poche est face vers l'arrière, de C'est manière... comme un sac Ah à oui. dos. Oui, de la manière à ce que la maman puisse creuser le sol sans envoyer de terre sur son petit. C'est bien fait la nature. quand Attendez, même. j'ai pas compris. Face vers l'arrière. Ben, Ah, c'est mais oui, derrière. La poche, elle est dans le dos. comme Elle dans, est dans le le dos, dos. pas dans le Ouais. ventre, dans le dos. Dans les- Ah oui. Est-ce Donc que elle cette est- particularité englobe les mâles et les femelles? Oui, oui, les mâles et les femelles, wombat, font la même chose. Est-ce un que c'est au rapport. niveau de la tête? Et tout de suite, vous pouvez vous dire, ah tiens, ça, c'est un wombat. On le voit à l'œil nu. Alors, oui, il faut qu'il ait fait quelque chose pour qu'on le Qu'il ait voie à fait l'œil nu. caca. À sa crotte. Non, pardon. Il faut qu'il ait fait caca. Il faut qu'il ait fait caca, oui. Ah bah Ah, oui. il fait caca jaune, rose, Parce que bleu. quand il fait caca, Il le eh mange. ben, entre eux, il dit tiens, ça c'est Jean-Jacques ou ça c'est Pierre. Parce que là-bas, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Oh, n'importe quoi. Non, vraiment. Est-ce que leur, Est-ce que c'est est-ce que c'est la leur, couleur de l'excrément? Non, c'est pas la couleur, c'est La lié. forme. C'est Ah, c'est la forme. la C'est forme, l'odeur. oui. Ah, Et ouais. en boule, il fait des petites boules. Non. Ah Des bah non. serpentins, des serpentins. Des spaghettis. Oh, pff, Des coquillettes. Quoi? Si c'est la forme qui est Ah, particulière. il fait comme des petits pénis. oh, rêvez pas, vous. Il fait des lettres. Comme des Quoi, chiens. il fait des lettres. Je vous parle pas de Laurent Romeshko, je vous parle d'un wombat. Est-ce que les excréments ont tous la même forme? Oui, tous. Ah, en forme d'étoile. Ah, c'est des carrés comme des dés. Ah, Dédé, il chicane, Des Dédé. dés. Il y a longtemps que je l'ai C'est pas des vu, moi. cubes. Ce sont des cubes. Les cacas du wombat ont une forme cubique. C'est vrai? Bonne réponse de Caroline Diamant. Regardez, Je l'ignorais totalement. il fait des petits cubes. Ça va lui casser le cul quand même, Ah, mais non? moi qui étais jamais allé en Australie, maintenant j'ai envie. Hein. Ah non, mais voilà, il fait des petits cubes parce Ah, que mais- On dirait des croquettes. son anus est tubulaire. Vous confondez pas avec Stevie? C'est pas encore caca comme ça, moi. Chaque jour, il éjecte entre 80 et 100 petits dés qui s'agglutinent tels des apéricubes. Ah, c'est joli. Ah, bah, c'est peut-être l'invention. Et puis si vous alors. avez une chèvre, ça fait des olives. On dirait des cachous en gros. Regardez, c'est mignon un wombat. Hein. Ça ressemble un peu au diable de Tasmanie. C'est pratique pour jouer au 4-21, là, 421. Ils ont les cubes déjà. Il faut les graver avant quand même. C'est entre la marmotte et le ragondin. Vous y connaissez en animaux, vous? Oui, bah oui, je les croise en forêt. Mais tu vis dans la forêt. Je ne vis pas Dans un dans la petit forêt, trou. mais je prends plaisir à partir à la campagne et passer une Je te après-midi à la présente campagne. Tarzan, le Tarzan de la Sarthe. Mais la liane est petite, hein. Faites le cri de Tarzan qu'on voit. Oh, oh, oh non, Ça, c'est Tarzan qui se fait bourrer par King Kong. C'est autre chose. Une question pour Magali Roussel, qui habite Montargis, dans le Loiret, qui a obtenu ses diplômes de médecin le 12 juin 1953, diplômes qui sont encore contestés par certains aujourd'hui. Che Guevara.
Vous avez vu comment elle l'a dit gentiment? C'est, Vous pouvez me le redire encore une fois? Che Guevara. Excellente réponse de Marcella Yacoub. À l'époque, il s'appelait Ernesto. Qu'est-ce que vous dites? À l'époque, c'était Ernesto Guevara. Ernesto, mais alors il les a eu ces diplômes de médecin ou Ben pas? oui, bien sûr. Vous qui avez fait un bouquin là-dessus. Bien sûr qu'il les a eu, mais je ne sais pas pourquoi. Comme ils sont contre lui, alors tout est mauvais, même. Enfin, c'est ça les trucs. Non, mais en plus, il voulait être composteur. Il voudrait être quoi? Il voulait être composteur. 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 Non, comme Il récupère vos Pasteur. déchets. Porte des lilas, porte Comme des celui lilas. qui a inventé le vaccin. J'ai Comme- pas compris. Comme Pasteur. Ah, Comme comme Pasteur. Pasteur. Ah oui. Il voulait être Non, parce qu'il y a un chercheur. métier en France qui est composteur. Non, c'est pas un métier d'ailleurs. Oui, composteur-interprète. Auteur, composteur-interprète. Mais dans le train, que dans le train. Et c'est vrai que Che... Parce que j'ai lu votre livre, chère Marcella. C'est pas vrai, je l'ai pas fini encore. Mais enfin, je suis en train de le Moi, commencer. je l'ai fini, c'est excellent. Ah, eh ben oui, parce qu'on en apprend évidemment sur la vision de Marcella sur le Che. Che, ça veut vraiment dire l'argentin, le Che? Non, Che, ça veut dire. C'est intraduisible. Ça veut dire. Si, Fugain a chanté Toi. Che, Lorette. Toi, comment dire, et toi. Ah bon, alors, donc, Une interjection. Et toi? donc dans Wikipédia, ils disent n'importe quoi. Alors, parce que là, ils disent que Che, ça veut dire l'argentin. Le Che, c'est l'argentin. Non, pas du Non, tout. c'est Non, on dit en toi. argentin, par exemple, Che, dame un vasito de Coca-Cola. Donne-moi un verre de Coca-Cola. Oui, Che. Ah, vous Che. parlez bien argentin. C'est-à-dire, vous. et toi? Non, elle a surtout soif. Il était vraiment beau, comme le disent certains. Ouais. Ah, moi, je les trouve craquants, non? Ah oui, Qu'est-ce que oui. vous en pensez? Ah oui, oui. Il était pas mal, il était pas mal. Il avait quelque chose, une certaine virilité du haut poil. Pas virilité. Non, il était plutôt beau comme un ange, non? C'est comment le titre de votre livre? Les Che à mort. Ah, léché à mort. Encore un livre de cul. Mais ton ange, Marcella, C'est ton ange, c'est la il a- transmission de sucer à fond. Olivier a un petit côté de Che, je trouve. Les cheveux, un peu, oui. Ah, vous voyez? Pas du tout. Mais Olivier, vous ne mettez jamais un béret? Ça vous irait très bien. Non, bah, je vous remercie. Non, merci. Non. Avec un pompon de marin. Ouais, ouais. Bah, j'ai- Moi, je vais toucher le pompon. Moi, j'ai porté. Il va me tuer, là. Il a des fusils dans les yeux. Non, pas du tout. J'ai porté le béret à pompon quand j'étais jeune. ouais. Bah oui, forcément. Le bachi, ouais, j'ai porté ça. Ouais. Bah oui, oui. Et- Une petite et- vareuse et- blanche. Ouais, un petit pantalon à pont, à braguette arrière aussi, hein. Avec 2 poches auto-vaselineuses et des claquettes qui font tutu. Qu'est-ce que... Non, mais le marin vu par vous, c'est spécial quand même, les mecs. T'as jamais putain. porté la coiffe des sorties Piac? Ouais. Mais Olivier, mais vous vivez dans une péniche? Oh, non, 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 c'est son péniche qui vit sur lui. Ouais. Je suis moi-même un péniche. Vous, Non, non, je suis vous pas un aimeriez, péniche, je- Marcella, suivre Olivier sur son bateau? Non, je veux rien. Écoutez, commencez pas à me gâcher la vie. Respectez-moi. Non, mais elle aimerait, Marcella. Non, être- non, mais- Ah oui, oui, j'aimerais mais non. beaucoup, oui. Marcella est délicieuse, elle a un pull d'une beauté incroyable. Ouais, ça rappelle des bleus métalliques qu'on voit que dans les zones polaires ou des zones tropicales sèches qui est excessivement rare. Sinon, maintenant, continuez votre Et truc. vous avez vu le rimel bleu qu'elle s'est mis, le mascara, ou je sais pas comment Ouais. elle appelle ça, le eyeliner qu'elle a mis pour vous? Très beau. Je lui avais dit, il y a Olivier de Mais Kersauzon. jamais vous n'aimez, vous n'allez jamais avec quelqu'un dans Non, vos j'aime pas bateaux? être avec quelqu'un. J'aime bien être seul, moi. Ah, mais moi aussi. Alors on pourrait être tous les deux seuls. Non, non, ensemble. Tu peux la foutre derrière dans le canot de sauvetage. Qu'est-ce que t'es chiant à être à 50 € près, toi? Peut-être vous pourriez commencer, chère Marcella, pour quand même, parce que c'est vrai qu'aller comme ça tous les deux sur un bateau directement. Non, ça mais me- je veux pas ça, aller c'est sur un violent. bateau avec personne. Ça me moi. paraît beaucoup, mais peut-être vous pourriez commencer par un petit dîner. Vous inviteriez Olivier, en plus c'est souvent seul à Non, Paris. non, mais dans une péniche, parce que je pense qu'il doit être beaucoup plus à l'aise avec des lots en bas. Ah bah voilà, invitez-le sur une péniche. Ben, sur je suis un plus- bateau non, je suis mouche. plus, une fois bourré, je suis plus à l'aise. C'est bateau plutôt mouche. avec du vin qu'avec de l'eau. On dîne sur les bateaux mouches. Non, Ouais. ou sur un waterbed, tu l'invites. Ça existe encore ou pas, ces Ah oui. escroqueries? J'aime bien les hommes solitaires, ça donne du charme aussi. Hein. Ah, vous voyez, vous voyez. Voilà. Donc je pense qu'avant, il faudrait que vous l'invitiez à dîner chez vous, chère Marcella, et que vous fassiez quelques petites spécialités culinaires dont vous avez le La secret. turlute, elle étouffée. La turlute, elle est étouffée. Quel plat argentin vous savez faire, que vous pourriez faire à... Aucun, parce que je suis végétarienne et là c'est l'assado, alors du coup je ne mange pas. Ah ouais, elle est végétarienne, Olivier. Et je mange des huîtres parce qu'elles n'ont pas de sentiments. Et Ça, il c'est mange pas des moules vrai. pour les mêmes raisons. Les huîtres n'ont pas de sentiments. Si, les huîtres ont des sentiments, tu rigoles. Bah Ouvre ouais. une huître en mettant de la musique, tu vois comment elle pleure. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Tu vas voir tout ce bord liseré là, dans le fond de la coquille, avec comme un adieu déchirant, et quelque chose de très troublant. Vous n'avez jamais C'est vu un très film avec troublant. Alain Belon et Annie Gilardo? Ouais. Non, mais tu sais faire les empanadas, tu sais faire ça, non? Non. Tu sais rien faire alors? Non. Non, la seule chose que je sais faire, c'est écrire. Mais même, j'écris mal en plus. Non, Alors, ça c'est pas vrai. Bon, non, t'écris très bien, tout le monde dit du bien de toi, moi je ferme ma gueule, je pense rien. Je vais faire semblant de te trouver sympa, puis à la fin de l'enregistrement, je dirai ce que je pense. Ça sera peut-être pas obligatoirement agréable. Ça s'appelle la vengeance du couloir. Une question maintenant pour Élodie Noël, qui habite Norenfonte, dans le Pas-de-Calais. Avant que le palais ou l'Opéra Garnier existe, c'est que l'opéra se trouvait à une autre adresse, dans le 9e arrondissement, rue Le Pelletier. Un opéra qui, hélas, le 28 octobre 1873, a brûlé. Mais qu'est-ce qu'on y jouait? Quel opéra y jouait-on à ce moment-là? Oh, est-ce que c'est drôle par rapport au fait qu'il y ait eu le feu? Un peu. Enfin, il y a les ironique. pompiers, il y a les pompiers dedans. Non. Non. Mais c'est une opéra ou une opérette? Un opéra d'Auguste Mermet. Est-ce qu'il y a le mot feu dans le titre? Du tout. Ah, c'était Othello. Othello, là, non. C'est drôle. C'était un concert de Johnny, allumer le feu. Ah non, mais l'opéra de la rue Le Pelletier, où le tout Paris se donnait rendez-vous, quand même, a été détruit entièrement dans la nuit du 28 octobre 1873. Ça tombait bien pour l'opéra Garnier, qui était déjà un peu contesté et en cours de construction, mais c'est ainsi que l'opéra Garnier est devenu le nouvel opéra de Paris, parce que l'autre avait brûlé. Et il a brûlé alors qu'à l'affiche était effectivement un opéra de monsieur Mermet, Auguste Mermet. Bon, c'est pas un grand... Je connais pas bien, moi, Auguste Oh, bah, Mermet. c'est un compositeur français, né à Bruxelles, mais français. Ouais. Mort à Strasbourg, Non, mais le 9 février. il a fait quelques... Colique néphrétique. Attendez. Cadavre très jaune. Ongles Il y a longs et une sales. ironie. C'est de l'opéra Ouais. ou de l'opérette? Ah non, de l'opéra, c'était un opéra. C'est un opéra, oui, il avait vachement composé une musique. Est-ce que c'est un opéra en un seul mot? On va dire en 2 mots ou en 3, ça dépend comment vous comptez. Ah, il y a un apostrophe. Il y a un apostrophe. Voilà, il y a. Ah, ouais. L'opéra, autant vous le dire, a été un échec. Bon, d'autant plus que le lieu a brûlé, vous comprenez? Mais on la Le- joue toujours le encore, là, brasier. cet opéra. Sur le même thème d'autres opéras. C'est un thème historique, en fait. Un thème historique, oui. Ah, c'est Sur une le révolution. Le Pompéi, Vésuve, Pompéi. L'éruption du Vésuve et Pompéi. Pompéi. Mais oui. bien sûr, le célèbre Opéra de Mermet, Pompéi de Mermet. Oui. Ou peut-être L'incendie de c'est Rome. quelque chose sur... Il y a aussi Pompéi de... Putain, il y avait Rico Macias qui a été joué aussi. L'incendie. C'est quelque chose sur Jeanne d'Arc. Pompéi, ce n'est pas Pompéi. La version québécoise Ouais. aussi. C'est pas la veuve joyeuse? L'incendie de Rome. Non, l'incendie de Rome, non. La veuve joyeuse, non. C'est Est-ce quelque que chose ça fait- sur Jeanne d'Arc. Et c'est Jeanne d'Arc. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Et oui, C'est rigolo, ça. c'est quand même incroyable. On joue Jeanne d'Arc et l'opéra brûle. Ouais. Alors c'est vrai que ça n'a pas vraiment marché, l'opéra Jeanne d'Arc. Arthur Honegger a fait lui aussi un opéra sur le Ouais, thème de j'ai Jeanne d'Arc. préféré sa version d'ailleurs. Marcella, dites-lui que c'est important de se cultiver, qu'elle devrait un peu plus faire attention, Caroline. Mais je Dites-lui. pourrais me cultiver, mais ça ne me rendra pas plus intelligente. Enfin, ça dépend comment tu définis Ah, l'intelligence. tu peux pas l'être, mais ça serait souhaitable. Il vous fait rire quand même, Olivier. Je vous vois rire, hein, Marcella. Ah oui, franchement, j'avais un préjugé négatif à son endroit et maintenant c'est en train de changer. Ah, vous Et voyez. moi, c'est l'inverse. Au début, je te voyais bien, mais maintenant... Alors, il faut quand même savoir que cet incendie qui a eu lieu à l'Opéra de Paris à l'époque de la rue Le Pelletier, c'est ça qui a donné naissance, évidemment, à toute cette rumeur Oui, bah oui. et aux fameuses... Alors là, pour le coup, non pas opéra, mais à la fameuse opérette, enfin la comédie musicale, Le Fantôme, et au roman, évidemment, de Gaston Leroux, bah oui. Le Fantôme de l'Opéra. Bah oui. Le fantôme de l'opéra, ça vient de là, évidemment, parce on se demandait d'où était venu l'incendie. D'autant qu'en plus qu'on a dit qu'il y avait eu des tas de morts, ce qui n'était pas vrai, parce qu'on a confondu ça avec l'histoire. Les gens répètent des choses, puis c'est déformé les réseaux sociaux à l'époque, hein, déjà. Et il n'y a pas seulement eu que cette histoire d'incendie, il y a eu aussi une jeune ballerine dont Ouais. le tutu a pris feu. Ouais. Mais pas le même soir du tout, c'était quelques années auparavant, en 1862. Elle s'appelait Emma Livry, et Oui. elle est morte. Son Dite tutu... chaude du fion.
Elle était née à Tulle. Mais c'est Ouais. horrible de mourir. De mourir avec le tutu qui prend feu. Son tutu a pris feu sur scène, enflammé par une lampe à gaz, en pleine répétition de la muette de Portici. Et Gaston Leroux, en fait, il a mêlé les deux histoires. C'est-à-dire le tutu qui a pris feu dans les années 60 et l'incendie de l'opéra en 1873. Et d'un seul coup, il y a une légende qui est née sur la poisse et le fantôme de l'opéra, vous voyez. Mais ça se trouve, c'est les gens du nouvel opéra qui ont foutu le feu. Ah, vous croyez? Bah, ça les a lancés. Ah, Monsieur Garnier? Bah oui. Monsieur Garnier, Monsieur Chagall qui est venu après. C'est beau l'histoire racontée par Caroline Diamant. Je crois qu'il va pouvoir succéder à Christine Bravo. On a des nouvelles. Ah non, pas moi en tout cas, vous. C'est génial. Ah, si Stevie doit continuer à l'avoir, Oui. on aime bien notre Christine. Hein. Oui. Elle Non. fait la gueule, elle fait la gueule. Hein. Ouais, elle bougonne. Ah, il nous manque. Ah ouais, terriblement. Vous voulez pas qu'on l'appelle pour voir si elle boude vraiment? Ah, chiche. Ouais. Moi, je serais vous, je ferais pas ça devant les caméras. Je dis ça comme ça. Non, mais gentiment. Allô, Oui, mais Christine, même. tu fais du boudin, oui ou non? Elle va pas décrocher, elle décroche pas. Oh, c'est rare, mais on peut essayer. Ah non, elle va pas décrocher. Non, mais c'est sûr qu'elle Sauf reste. si c'est Olivier qui appelle, parce qu'Olivier, il avait le ticket avec Christine. Ouais, je vais lui faire croire que c'est la valise. Ça, si vous lui promettez du pognon, elle va même décrocher avant qu'on l'appelle. Hein. Moi, j'étais allé voir le fantôme de l'opéra. Ouais, c'était bien ça. Ah ouais, ah bah moi, je m'étais bien Et c'est pas ennuyé. sur la légende de Faust qui a vendu son âme au diable, ça n'a rien à voir? Ah, il y a un petit mélange de tout ça, effectivement. C'est Gaston Leroux, au départ, qui a écrit le fantôme La de chicorée. l'opéra. Et puis après, il y a eu la version... Comment ça, la chicorée? Ouais, Bah, le roux, la chicorée. La chicorée. Quand c'est trop, c'est tropico, le roux, la chicorée, car glace, Je sais pas si ça existe encore. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que ça existe encore, la chicorée Renaud? Moi, j'en ai pris l'autre matin chez Pierre Bénichou. Hein. Ah oui, non, mais chez Pierre, parce qu'il avait des stocks. Et il paraît que ces selles sont carrées. Ouais. C'est depuis qu'il est revenu d'Australie. On le surnomme Stanley Kubrick. Oh là là. Vaut mieux être ici. Mais hein. j'allais dire, on va se fâcher avec toutes les autres grosses têtes. Oh bah non, écoutez, Non. s'il y a bien une équipe qui s'aime, un bon Bernard. Ah oui. Ouais. Ça, alors vraiment, quel esprit de famille. Non, mais c'est vrai, regardez, notre Stevie, c'est un peu notre fils adoptif. bah ouais. Ah oui. On aurait Ah bon aimé avoir un Enfin, enfant comme J'étais ça. persuadé que Ouais. c'était une fille, moi. Marcella, avouez, vous aussi, vous aimeriez avoir un beau garçon comme ça. Comme Olivier, oui. Ah, vous voulez un enfant comme Olivier? Oui. Il va avoir du mal à passer. Hein. Je fais des beaux enfants, moi. Et combien t'en as? Je sais pas, 200, 300. 200? Tiens, 200 Non, enfants. pas 200, 182, 183. Ouais, j'ai monté un orphelinat. Ils me prennent pour un bienfaiteur alors que je suis leur père. Une question pour Rudy Romain qui habite Épernay. Question qui va nous permettre d'avoir au téléphone Monsieur Delavore, Igor, organisateur du premier championnat du monde du... Mais du quoi, tiens? Du lancer justement de quelque chose. Alors, du lancer, non. Du crachet de quelque chose. Non plus. Et C'est en France. ça se passe C'est complètement con. en France, c'est un championnat du monde, donc tous les pays vont pouvoir y participer, mais ça va se passer en France, effectivement. Et surtout, vous pouvez vous inscrire jusqu'à mi-novembre, Ouais. et le championnat du monde aura lieu précisément le 25 novembre prochain. Est-ce que c'est une discipline complètement conne? Alors, non, on peut pas dire ça, c'est une idée marrante. C'est lié à une saison, à un flux de saison? Un championnat des baisers. Un championnat de baiser? Non. Non. Est-ce que c'est déjà c'est le quantième? Comment ça, le quantième? C'est le premier? C'est le combien? C'était dans la question. Premier championnat du monde, oui. Ok. Et Très bien. On a besoin d'un accessoire? C'est un peu russe. Ah oui, c'est un accessoire. Oui, c'est lié à un accessoire. Un cerceau? Un Quand vous cerceau. dites, Ou la hop? vous Ou la dites houppe? on peut s'inscrire. Est-ce que vous sous-entendez qu'il n'y a pas besoin d'être un athlète pour Ah, s'inscrire? pas du tout, non. Ah, pas du tout. C'est Un genre. centenaire pourrait le faire. Un centenaire pourrait absolument se présenter. Mais oui. il s'appelle Igor. C'est un rapport, c'est un jeu russe au départ? Non, ou- c'est pas russe. Est-ce que ça a le rapport avec Est-ce que ça a un rapport avec le fait d'ingérer un maximum de choses?
Non, du tout. Est-ce que c'est un rapport avec une À imitation? quoi vous pensez, Caroline? Rien. Alors, est-ce que c'est un concours d'imitation de cri d'un animal? Ah, pas du tout. Non, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est quelque chose. Il suffit de se présenter et vous participez au championnat du monde. Mais Oui. Alors le sosie, le championnat du monde des sosies. non, non. Non. C'est un rapport avec des petits cubes qu'on pourrait faire. tout. Ça se passe dehors? Est-ce qu'on le fait avec la voix? Non, du tout. Est-ce que c'est physique? Non. Mais vous dites il suffit de se présenter, donc on se déguise. Alors, déguiser, c'est pas le mot, mais Ah, c'est un costume. certains peuvent y aller naturellement parce qu'ils sont doués pour ça. Ils ont ça avec eux. Des menteurs. Des menteurs, non. Mais alors, c'est physique ou c'est Non, ce n'est pas c'est physique. intellectuel? Est-ce non qu'il faut plus. parler pour juger? Non. Ah bah pour juger. C'est-à-dire, à un moment donné, on va dire tel pays est champion du monde. Est-ce que les candidats auront parlé pour qu'on puisse dire un tel est champion du monde? Non, c'est pas la peine. Il suffit qu'ils se présentent, qu'ils se mettent Ah devant oui, nous oui, oui. et on Pas dit quelqu'un. toi t'es le champion du monde. Et croyez-moi, aux grosses têtes, on aurait, si ce n'est champion du monde, des vice-champions du monde. j'en Ah suis sûr. oui, le plus grand nez. Non, vous pensiez à qui? Personne. La plus grosse connerie. Non plus. Tu penses à qui? Le rire le plus stupide? Non. Si les 6 grosses têtes d'aujourd'hui se présentaient, à votre avis, qui aurait des chances de gagner? Peut-être Marcella, mais je suis pas certain. Est-ce que c'est un rapport avec la couleur Ah, le des concours yeux? de méchanceté? Oh non. Est-ce que c'est un rapport avec la couleur des yeux? Pas du tout. Ah, Non. c'est celui qui a le plus petit QI. Non. Non, je vais vous dire vraiment la grosse tête qui pourrait participer à ce concours et il m'en voudra pas de le dénoncer alors qu'il n'est pas là aujourd'hui parce que on s'est souvent moqué de lui. C'est pire. C'est Jean-Jacques Perroni. Voilà. Ah, c'est l'alcool. la plus mauvaise chemise du plus mauvais look. Ah! Alors on La se personne la rapproche. plus mal habillée. Le Heureusement que tu m'as tricot de stoppé. pull Ou le les plus laid. Pardon. Le pull tricoté le plus laid. Le championnat du monde du pull moche. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alors, c'est ça. Tout ça pour me dire que mon pull est moche. Non, il est pas moche votre pull, mais il fallait bien que je choisisse quelqu'un. Il y a que vous qui portez un pull aujourd'hui. Alors, Ah, voyez. C'est gentil pour la maman de Jean-Jacques qui lui tricote. Le premier championnat du monde du pull moche. Alors, je crois même qu'il faut préciser du pull moche de Noël. C'est bien ça, monsieur Delavore? Bonjour, et merci de l'invitation. Non, d'abord un pull moche. Ah, Et d'abord un comme on pull est moche. près des fêtes de Noël, on a décidé de l'étendre au pull de Noël. Prenez votre voix normale, monsieur. Ça va se passer où, le championnat du monde du pull moche? Dans le Tarn, à Albi, À au Albi. parc des expositions. Et vous avez déjà beaucoup de gens d'inscrits sur le site internet. Je vais peut-être donner le site d'ailleurs. Ah ben, on est des gros nostalgiques de la génération col roulé qui pique et tennis à scratch. Ah oui. Et on s'entendait pas à ça. On a plus de 600 inscrits déjà, oui. 600 inscrits pour le championnat du monde du pull moche. Regardez s'il y a Perroni, vous avez quelqu'un. Igor, je donne le site internet ou vous le donnez vous-même? Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Albi Vintage. Albi Vintage. Et il n'y a pas un truc Voilà. pullmoche.fr? On n'a pas eu le temps encore de le créer, mais ça va venir. Ah oui, oui. On voit que c'est du sérieux ce championnat du monde. Et il y a combien de pays qui sont représentés pour le moment? Pour l'instant, 4. Mais Ça on prend en bien espère votre truc, beaucoup hein. plus, là. Sur 200 pays, c'est ce qu'on appelle un succès, monsieur. Non, mais c'est vrai que ça vient des États-Unis. Ils le font depuis longtemps aux États-Unis, ce concours du pull moche. Non, n'est-ce- non, ça vient d'un pote à nous qui est de Castres. Il a des pulls tellement moches que les gens ils changent de trottoir quand ils le croisent. C'est Christophe de Castres qui Comment va il se s'appelle reconnaître, hein, parce que tout le monde le connaît là-bas. Comment il s'appelle? Christophe de Castres, c'est alias Robin des Bois. Ah bah très bien, oui. L'entrée est payante ou on fait la manche? Ouais, il faut faire la manche, ouais. C'est tout de même très passé de mode de tricoter des pulls. Il n'y a plus personne qui sait en Et faire. on a une maison de retraite d'Albi là, qui a écrit son club des membres du club du tricot. Vous dites pas Qui ça pour nous participe. faire rêver, c'est une vraie info. Leur devise, c'est il n'y a que maille qui maille. Igor, vous êtes étonné par l'empereur que ça prend tout ça? Igor, est-ce que Grishka participe? Oui, on lui fait un cache-colle. Alors, Ça, c'est drôle. Mais je vous, vous vois. Igor, tu leur mets un pull moche à 4 manches. On veut voir sur CNN, Igor, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Même en Chine, à Shanghai. Ah bah. Aïe, aïe, Ah, oui. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, Igor. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend très nombreux le 25 novembre au parc des expos à Albi. On va compter les jours, Igor. Andy Warhol avait raison finalement. Est-ce que vous voulez que je vous offre une montre RTL?
Ah, mais c'est avec plaisir, ouais. C'est quand même une consécration de passer aux grosses têtes. Eh ben, voyez. Mais ça cela sert- dit, C'est impressionnant plus pour nous que pour vous, monsieur. On vous embrasse, Igor. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Chaque après-midi, à 14h, on vous raconte des histoires. Et on se pose plein de questions pour apprendre, découvrir, s'évader. Vous êtes curieux? Et nous aussi. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Bonjour. Non, maintenant ça, je l'ai déjà. Au revoir, peut-être. C'est pas grave. Au revoir. Ah, le mec au pull moche, il vous a... Vous alliez recommencer depuis le début, Laurent? Non, ça fait beaucoup quand même. Même Bouvard est plus près que vous. Toujours avec Caroline Diamant, Marcella Yacoub, Bernard Mabille, Stevie Boulet, Laurent Baffy et Olivier de Kersauzon. Et Olivier m'a demandé une question culturelle de manière à ce que chacun puisse briller un peu, qu'on sorte évidemment des blagues habituelles, les pulls moches, les cacas de wombat et je vous en passe. Encore qu'avec Jeanne d'Arc, on était à l'opéra, un opéra qui brûlait oui, certes, quand même. mais on était quand même à l'opéra. Ben là, on va aussi dans le milieu du spectacle, puisque je vais vous demander comment on appelait autrefois les côtés de la scène du théâtre où s'installaient les spectateurs privilégiés. Ah oui. Alors, c'est pas Les Cour et Corbeilles. Jardin. C'était cour et jardin, non? Cour et Jardin, non, ça, Non, Cour et c'est- Jardin, c'est droite et gauche. C'est pas les Corbeilles? Les Corbeilles, non. Est-ce que c'est un Les nom balcons de contenant de fleurs? Un nom de contenant de fleurs. Vous pensez à quoi, hein? Ah, rien. Ah. Pour l'instant, rien. Mais Un si vous me pot, dites oui, je vais un me pot. mettre à Est-ce penser que c'est à un quelque joli chose. nom, comme par exemple le paradis pour les gens qui sont tout là-haut? Ah, c'est un nom assez joli, mais un nom en fait qu'on utilise aujourd'hui pour autre chose. Dans un domaine professionnel? C'est devenu aujourd'hui une expression, mais sans qu'on sache que ça vient du Ah, théâtre. d'accord. Est-ce que c'est une expression qui sous-entend qu'on ne voit que la moitié des choses? Pas du tout. Ou quoi qu'on se l'expression? penche en Brigade. avant? Pardon. Brigade. La brigade, non. Mais c'est c'est quoi toujours une l'expression expression qui fait allusion à un lieu physique. Non, pas tout Au à fait. fait d'être proche? Au fait d'être proche, non. D'être Au privilégié. fait d'être en Justement pas. vue, au fait d'être en vue. Pas tout à fait. Est-ce non. que ça... Non, ok. C'est plutôt une expression qui fait référence au fait d'être un peu laissé pour compte. Non, pas du tout. Non, au D'être contraire, trop près des choses. privilégié. Il y a combien de mots dans votre Les brigadiers. expression? Ah, mais le mot, c'est un seul mot, hein. Mais... Non, mais vous dites maintenant, ça fait partie d'une Ah oui, expression. oui, oui, c'est une expression, oui. Il reste la notion de privilège dans l'expression. Pas du tout. Ok. Les berges, Du tout. Coursive. les Coursive, rives. non. Mais l'expression, ce serait quoi? Ce serait... C'est une Tu ressembles à un... Non, c'est une expression qui vient du fait que les acteurs, évidemment, voyaient les gens sur les côtés. Ouais. Parfois, Ah oui, oui. Ah, et parfois ils étaient moches? Non. Ou ça les déconcentrait? De visu, Non. de visu. non. Comment appelait-on les côtés de la scène dans un théâtre autrefois? C'est un Les mot o- qui les désigne oreilles. autre chose actuellement. C'est un mot qui désigne pas tout à fait autre chose, mais qui s'est élargi au niveau du sens, oui. Mais c'est négatif ou positif, Oh, l'essence? c'est ni négatif ni positif. Est-ce Un que vous diamant pourriez quand même nous expliquer le sens de la phrase sans nous la donner? Parce que on cherche l'expression, mais on n'a pas de repère. Ah Là, oui, ça Laurent. serait gentil. C'est Stevie qui vous a demandé ça, hein, c'est pas Ouais. moi. hein. Mais non, mais, C'est vrai, Caroline, vous faites pitié. mais non, mais parce que c'est tellement vaste de l'utiliser dans une expression. Ben, ça se sait ou ça se sait pas. Puis c'est Bah, vrai on que- veut trouver On l'a même si on ne su. sait pas. Ça, c'est l'époque de Molière, non? C'était à l'époque de Molière. Bien sûr, c'était à Corneille. l'époque de Molière. Ah, Voilà. il vous reste 30 secondes, on va quand même pas toucher, pardon, distribuer 300 € à cause de ça. Ah non, parce que si on touche 300 € à chaque fois qu'on donne une mauvaise réponse, je Ça vais m'acheter commence une par un résidence. C. Ça commence par un C, bravo Olivier. Ouais. Cassique. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, j'ai trouvé. ouais. Allez-y alors. Non, Olivier. non, non, non. les coursives. Les Et le C, c'est un, coursives. c'est un j'en ai- verbe, Laurent? Ça, sûrement pas. hein. C'est un verbe, le premier mot? Vous me jurez qu'après le gong, vous allez le dire pour... Non, je jure rien du tout. Foutez-moi la paix. J'en ai assez de cette question. ça va Voilà. peut-être faire gagner Bernadette Buès qui habite Bruxelles. Eh bien, pas- tant c'est mieux. pas On les partage coursives. Bernadette où je parle. Non, j'ai déjà dit. C'est un verbe, le Déjà premier dit, mot, Laurent? coursives. Ah, oui, c'est un verbe le premier mot, mais le mot n'a aucun lien avec le verbe. Est-ce Ouais, que c'est ouais. un nom commun, le mot? Oui, assez quand même. Ah bah oui, c'est un Bah nom oui, commun, évidemment. C'est aller à quelque chose. Non, non, C'est non. pas Courir. inventé. Non, non, c'est lié au métier des acteurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient les acteurs sur scène Il joue, il déclame.
Oui, donc Il postillonne. Il parlait, voilà. Donc la parlotte. Et oui, il parlait sur scène. Non, la cacophonie ou... Il parlait, la cacophonie, comme vous dites, c'est ici. 300 euros. À la de cantonade. Ah, mais c'est trop tard. Mais Ouais. c'était la C'est- cantonade. Oh, mais qu'on est con. Bravo Bernard, la cantonade. Mais alors, Je savais. qu'est-ce que ça veut dire cantonade avec... Parler à la À la cantonade, cantonade, ouais. c'est parler un peu un peu dans le vide, parler à des gens qui sont sur les côtés, à tout le monde en même temps. Et Parler à qui veut entendre. Voilà, en fait, et les spectateurs qui étaient sur le côté, parfois, eh ben, les comédiens, au lieu de s'adresser aux spectateurs qui étaient en face, parlaient à la cantonade Ah oui. en s'adressant vers les coulisses, tout simplement. Quand même simple. Hein. Vous auriez pu faire économiser à la station 300 euros. Ah, c'est vrai qu'ils vont crever de faim. Attends, t'as raison. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Nelly, comment allez-vous? Bonjour. Oh, vous avez la pêche Nelly. Ah ouais, elle a la pêche, ouais. Ah ouais, vous êtes à Chaville, le petit bois de fait. Chaville, Ouais. dans le le muguet. le Et on muguet. y cueille du muguet. Oui, pas en ce moment. Faut voir un j'imagine. dermato, hein, Nelly. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nelly? Je suis pharmacien. Ah bah ça tombe Ah bien. bah oui. Pharmacienne, vous avez votre propre pharmacie Non, pas du tout. Je suis dans les gaz médicaux. dans les Ah, moi gaz aussi. médicaux. C'est Ouais. quoi? Les gaz, c'est les tubes. Je suis dans le... Ah, les gaz. Le gaz médical, c'est un petit prout qui sent le médoc. Voilà. Qui sont le médoc, tout à fait. Là, tu viens de lâcher un générique. Là. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes, Nelly? Bénichou, mais il n'est pas là. Ah, Pierre Bénichou n'est pas là maintenant, justement. Et qui d'autre? Kersozon, il est sympa. Un peu teigneux, mais sympa. T'es mieux, ouais, oh. Il y a encore des calmants dans la boîte, hein. Bon. Et Florian Gazan. J'aime bien Florian Gazan, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ah oui, là, vous avez une chance de plus de bien répondre à la question qui va venir. Notre annonceuse vous dira quel voyage vous allez gagner dans un instant. Ouais. La question est assez facile, Nelly, je Oui. dois dire. Vous êtes prête? Je suis prête. Qui présentera les Césars l'année prochaine sur Canal+. Qui présentera les Césars l'année prochaine sur Canal+. Ça, c'est la question, c'est pas la réponse. Hein. Oui. Non, mais je répète la question. J'ai bien compris. C'est pas un mec qui viendrait des îles? Ah oui. Alors, qui présentera les Césars donc c'est en facile. 2018? L'année prochaine. Manu Payet. Manu Payet, c'est gagné. Yes. L'année dernière, c'était Jérôme Commandeur. Ah oui. Voilà, et là, Il cette était année, drôle. c'est Manu Payet. Ça change tous les ans Ah ouais, maintenant. mais il était très drôle, Jérôme Commandeur. Alors qu'Olivier de Kersauzon aurait été un maître de cérémonie. Oh oui. Ah ouais. Il aurait rassemblé, oui. Vous n'avez jamais été remettant pour une récompense, un truc de ce genre? Bah, pas tellement, non. Laurent, vous seriez organisateur d'une soirée, honnêtement, vous le mettez dans la liste? Ouais, ta gueule, toi. Non, mais... Mais attends, j'ai le droit de vivre aussi, non? mais oui, mais... Je pourrais remettre des trucs, mais ça dépend quoi. Surtout, ça dépend combien. Ça, alors là, pile poil. Voilà, moi, à partir d'un certain tarif, je deviens aimable. Nelly, en tout cas, Je vous me allez... plains pas en ce moment. Ah, vous voyez En plus, là, on est sur Paris Première. Bah oui, donc. Ils sont généreux. Oui. Ah, ils sont généreux, Paris Première. Pas très quand même. Bah, si, quand même. Ah, si. C'est quoi, au fait, Paris Première? Ça dépend de qui? Ça dépend d'M6, c'est notre maison, monsieur Kersauzon, vous voyez. Ah, c'est notre maison, ça. Mais c'est crypté. Je sens qu'elle va être froide, la maison. C'est vrai? Non, sans déconner. Oui, Ah, moi, oui, j'aime oui, bien oui. qu'Olivier ne connaisse pas Paris Première. Ça me plaît beaucoup. Parce que vous n'avez pas la télé, vous non plus. Ah, ouais, moi non plus. Moi, j'ai jamais regardé Paris Première. Vous voyez, vous pourriez ne pas regarder la télé ensemble. Oui, oui. Je pense que Paris Première va être ravi du choix de chroniqueur que vous avez fait ce soir, Laurent. Bah non, mais c'est pas contre Paris Première, Mais puisqu'ils non. n'ont pas la télé Mais du bien tout. sûr. Alors. Et puis, lui, il est en Tu mer. peux ne t'as pas être un débile profond et ne pas connaître Paris Première, excuse-moi. Nelly, vous écoutez les grosses têtes Ah, depuis bah oui, longtemps? oui, oui, je suis là, oui. Ah Tout bah le vous temps. êtes là, Nelly. Ça va, Nelly? Oui, ça va très bien. J'adore ce prénom, sachez-le. Oui, hein. On a tous connu. On en a parlé un jour, on était ensemble sur un banc, dans un square, et on dit « T'aimes quoi, toi ?» Moi, comme prénom, j'aime Nelly. Et on est tombé d'accord. Hein. Ah oui. C'est vrai? Oui, parce que Anecdote de rien. elles sont gentilles, les Nelly. Ouais, Généralement. elles sont Très gentilles, elles sont gentilles, les douces. Nelly, ouais. C'est Ouais. parfois des petites cochonnes, mais elles ne le montrent pas tout de suite. Enfin, il n'y a On pas des adore les prénoms Nelly, gentils nous. ou Ah Ah ouais. si, méchants. si. Il y Ah a ouais. des prénoms de gentils. Le prénom de Taverneau, c'est quoi? Nicolas. Ils sont gentils, les Nicolas. Surtout ceux qui ouvrent tard. Nelly, Oui, je suis là. il faut raccrocher maintenant. Ah, je raccroche, mais je croyais que j'attendais
l'opératrice ou je sais pas qui, là. Ah bah, l'opératrice. Ah oui, Et j'ai gagné quoi, en fait? vous avez gagné un voyage. Un voyage, super. Et où? Eh bien, chère Nelly, ne quittez pas, écoutez RTL, vous allez le savoir dans un instant. Une question pour Wulfran d'Espicht, qui habite Dunkerque. Quel est le prénom, pardon Wulfran. C'est son prénom. Wulfran. Wulfran. Ça s'écrit W-U-L-F-R-A-N. C'était l'année des W Wulfran d'Espicht. Ah, ça doit être allemand. Il habite Dunkerque. Écoutez, monsieur Wulfran. C'est un très beau prénom, Wulfran. Bien sûr. C'est très gentil, les Wulfran. Ouais. En vieillissant, ça C'est peut un se peu retourner comme les contre Nicolas. Tous ceux qui portent ce prénom, ils sont très gentils. Les Wulfran, c'est comme les Nicolas. C'est généreux, c'est souriant. Ça donne. Bon, monsieur Despicht espère 300 €. Voici la question. Sous quel nom connaît-on mieux un icosàèdre tronqué composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux? Ça se trouve où? Ça se trouve où vous le mettez, vous voyez, Stevie. C'est déco? Ah bah Est-ce que attendez, c'est parce que un là, monument Ouais. là c'est le bon coin, là. Oui. sinon on va pas- Est-ce que c'est un monument, Laurent? Pardon. Est-ce que ce serait la forme d'un monument? Un monument, non. Vous voulez que je répète Oui, peut-être s'il vous plaît. Sous quel nom connaît-on mieux un icosàèdre tronqué composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux? C'est quelque chose de naturel qu'on trouve dans la nature. Ah non. C'est un monument, C'est en fait. manufacturé Un par monument. l'homme. Bah oui, puisque c'est cousu entre eux, vous voyez. Ouais. Un Ah, patchwork. c'est de la toile de Jouy? On dit pas la toile de juillet, on dit la toile de jute. Le costume d'Arlequin? Il ne pense qu'à ça, décidément. Ouais, non, c'est pas un Pas un costume. patchwork. Ah, c'est pas un C'est patchwork. en couture. En couture, non. Non. C'est assez évident pourtant, hein, si vous écoutez jeu d'échecs? bien. Non, un Bah, jeu de- 20 Ah, et une robe de Paco Rabanne? Ouf. Ah, c'est dans l'espace? Dans l'espace, non. Est-ce que c'est un drapeau? Ça peut être dans l'espace si vous le foutez dans l'espace. Ça peut être sur un drapeau si vous le foutez sur un drapeau. C'est C'est un un- sportif. Mais c'est petit. Est-ce que alors. c'est un blason qui représente quelque chose? Du tout. Un string. C'est un objet. Un string. C'est un C'est tout objet- petit, c'est un petit objet. C'est utilitaire, Laurent. Vous diriez à votre femme le soir, enlève. Oui, Enlève. c'est un ballon de foot. C'est un ballon de football. Bonne réponse de Caroline Diamant. Oh la vache. Comment vous avez trouvé ça, Caroline? Parce que pentagone, penta c'est 5, hexa c'est 6, et j'ai repensé cousu, on coud un ballon de foot, je suis un génie. Eh bien oui, effectivement, un icosàèdre tronqué composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux, c'est un ballon de football. Vous viendrez avec nous en Argentine, là, au mois de juillet, Ah, vous Marcella? allez en juillet? Bah oui, on y va en juillet, oui. Mais avec Olivier, si Olivier va, je viens. Ah, si Olivier va, vous venez. Et un bateau. En bateau, ah oui. Parce qu'un avion, j'ai horreur de faire ça, en fait. Un avion, c'est trop long. Combien de temps on mettrait du Havre à Buenos Aires en bateau, Olivier? Parce qu'on partirait de chez vous. Bah, c'est de la... On parle de ce qu'il y a de plus beau. Ah oui. Bah, vous- C'est d'où vrai que voulez-vous- j'adore le Havre. C'est port bien de du partir Havre. d'un port D'où quand même. voulez-vous partir et pas partir de Marseille pour aller à Bah Buenos ouais. Aires? À La Non, mais de Rochelle. Cherbourg. Oh, bah, le Havre, c'est De très Brest, on pourrait partir de bien. Brest. Ou de Brest, si vous voulez. Bon, c'est Le pareil. Brest, c'est hein. le Havre en joli. Oui, mais enfin, d'accord, ça change pas. Quelle insulte. Ça change pas grand-chose en termes de jours. Ah pour- bah si. Ah oui? T'as la Manche quand même. Pour sortir de la Manche, t'as pas loin de 300 000. Ah, on met moins de temps si on part de Brest, alors. Bah ouais. Ok, alors on Mais mettrait combien de temps sans Si déconner? tu pars de Rio, tu mets encore moins de temps. Oui. Oui, ça appelait-moi con aussi. Pourquoi? Pas du tout, je t'explique la géographie. D'accord, mais enfin, Brest, Bon. le Havre, vous voyez, ça doit Mais pour se- aller où en Argentine? Tu vas aller où? À quel endroit? À aussi Buenos Buenos Aires, à Aires. Buenos Aires. Combien de temps on mettrait avec vous en bateau? Ah non, non. Non, non. c'est une idée, on va pas le Non, faire. non, mais même, il y a des idées, il faut pas dire. Non, on mettrait pas de temps. Non, mais ça mettrait quoi? Admettons qu'on soit pas avec vous, que vous soyez tout seul. Combien de temps vous mettez pour faire Brest-Buenos Aires en bateau? Je sais pas, 14 jours. 14 jours, ah oui, Ouais. quand même. Il y a 5200 000, après il y a 10 200 km. Mais avec un moteur? Bah ouais, tu peux pas être plein gaz tout le temps, tu es obligé de refueler. Ah tiens, regarde-le, lui, comment il fait. Mais attends, tu refoules, Mais il y a de la route, il y a de la route quand même. Attends, tu vois, sur l'équateur de Brest, il y a 3700 000 du Havre, il y a 4000 et quelques mille. Et après, il faut redescendre jusqu'en Argentine. Ce serait pas plus simple qu'on prenne le train? Une question pour Esther Chopitel-Nimegers qui habite Gerhardsbergen.
qui, lisant la Pardon vie... Laurent, c'est l'orthophoniste qui vous conseille de dire ce mot-là? Qui, lisant l'avis de son décès dans un journal, et ça surprend toujours quand vous apprenez votre propre mort Oui. en lisant le journal, rédigea alors un courrier à l'adresse du directeur du journal, libellé ainsi. Monsieur le directeur, comme vous êtes généralement bien informé, cette nouvelle doit être exacte. C'est pourquoi je vous prie d'annuler mon abonnement qui ne me serait désormais d'aucune utilité. Alphonse Allais? Alphonse Allais, non. Un journaliste. Alors, un journaliste à sa façon, il fut, c'est vrai, journaliste, mais c'était surtout un romancier qui nous a quittés en 1936. Est-ce qu'il y a eu un avis de décès quand il est mort vraiment? Ah oui, ça, le monde entier a annoncé Ah. son décès. Pagnol? Pagnol, non. C'est un français. Ce n'est pas un français, vous voyez Alors, ça nous aide déjà beaucoup. C'est un anglais? Un anglais. Alors, c'est un anglais, oui et non. Twain. Oui, Mark Twain. Mark Twain, non, il est mort à Londres, en tout cas, ça c'est sûr. Il Ouais. est né dans un pays, on va dire, britannique, mais pas en Commonwealth. Angleterre. En Inde? Ah, bravo. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Kipling. Et c'est Kipling, Rudyard Kipling, c'est Marcella Yacoub qui l'a dit juste avant Bernard Mabille. Vous avez entendu le chien de Marcella aboie en même temps qu'on l'applaudit. hein. Pas du tout, c'est elle qui est contente d'avoir trouvé une bonne réponse. C'est drôle quand même ce qu'a fait Kipling, faut le dire. Ouais, ouais, Ah, c'est ouais. magnifique. Hein, Moi, j'adore. d'envoyer ce courrier au directeur du journal qui a annoncé son décès. Ça arrive, hein. Ouais. C'était arrivé à Monica Vitti. hein. Le Monde avait annoncé sa disparition. Pascal Sevran aussi. Pascal Ouais. Sevran, oui, ah bah ça j'en sais Enfin, quelque ils chose. avaient un peu ouais. d'avance, c'est tout. Pardon? Ils avaient un peu d'avance pour ça. Parce que C'est pas faux en même temps, vous avez Ouais. raison. On se trompe jamais de peu. Bah oui. Je sais que dans tous les journaux, ils ont la nécro prête de presque tout le Bah monde, oui. en Bah fait. oui, oui, Même oui. en radio. Moi, j'ai écouté ma nécro plusieurs fois. Ah oui? Ça m'a fait pleurer. Hein, le duc d'Édimbourg, là, oui, ils doivent préparer la nécro. Ah oui, le duc d'Édimbourg. Ah bah, le mari de la reine, oui, il est un peu fatigué. Ah là. bon? Ils peuvent faire les Mais deux. il est pas à mon mort. avis, hein. Il a pris sa retraite. Maintenant, il apparaîtra plus auprès de la reine. Mais comment vous savez ça, vous? Bah, parce Il qu'il est a, très dit- proche. il a fait ses au revoir Ouais. aux soldats, etc., devant Ah oui, Buckingham ah Palace oui. début septembre. Ouais. Faut quand même le dire, Stevie, c'est Monsieur Patrimoine Junior. hein. T'as une véranda à Kena? mais à mon avis. Une toute petite véranda à Kena. Non, mais c'est vrai que ma reine, elle a un peu vieilli. Là, j'avoue À que- votre reine? Ah ouais, elle a pris un. Oh. ouais. Ouais, pauvre Et femme. alors, Stevie, je vais te poser une question, justement. Dans les conflits qui a opposé Diana à la reine, quel parti a-t-il pris? Je sais pas, on s'en fout, mais en même temps, je peux te dire ce que je pense. Ouais. Mais oui. Je pense que Diana a eu tort de jamais demander conseil à la reine. Parce qu'elle a pris toute la famille royale en grippe, alors qu'elle se prenait bien la tête avec le prince Charles. Elle a pris tout le monde en grippe, Attends, alors que je pense que la reine aurait pu être une alliée. Tu te pour rends elle. compte le Voilà. boulot pour le docteur, toute la famille royale en grippe. Ça en fait des suppos, dis donc. Ah oui, Est-ce que tu penses qu'un docteur, d'ailleurs, met sur une ordonnance un suppôt pour son Altesse royale, la reine d'Angleterre? Oh, Non, arrêtez. il doit trouver des sirops. On peut pas parler de Pas possible. ça. Comment ça, on peut pas parler de Oh, ça? c'est un crime de lèse-majesté. Non, de lèche, mais non, mais c'est. Et le dentiste, il met une couronne pour la reine? Et t'imagines le gynéco de la reine? Non mais, t'as pensé à ça? Il paraît qu'il s'est évanoui quand il a vu les oreilles de Charles. Vous êtes trop. Quand est-ce que vous avez vu la dernière fois la reine, alors, Ouais. Stevie? C'était pour l'inauguration de Covent Garden, l'opéra de Covent Garden. Et j'ai même touché sa voiture. J'étais quand même Dans malade. l'état où elle est, il Mais vaut non, mieux c'est toucher pas- sa bagnole que de lui mettre une main au cul. Mais qu'est-ce qui te plaît chez elle, exactement? J'ai beaucoup d'admiration pour elle, je ne sais pas. Je de n'ai quoi? Elle pas a rien forcément fait de de sa raison. vie? Non, mais c'est oui, pas bien vrai. sûr, Non, non. elle a fait des C'est choses. pas vrai. Elle a C'est- été, elle est- Non, elle a fait quand beaucoup Londres de était choses. bombardée C'est par les V1, formidable, Elle Bien était sûr. là, elle était... c'est une femme courageuse, intelligente. Elle a beaucoup fait pour l'Empire britannique. Moi, j'adore la reine d'Angleterre. Ah, moi aussi. Ah, et moi Je trouve aussi, que je l'aime. C'est une femme remarquable, ça change oui. des pétasses qu'on a aujourd'hui, crois-moi. Voilà, merci. Non mais Stevie reconnaît qu'elle est extrêmement antipathique. C'est Non, la mais vérité. pas du tout, vous antipathique, trompez. Mais elle n'est pas non. antipathique, c'est une femme géniale avec plein de courage. Avoir un poil, c'est parce que c'est pas le genre, mais habillée en rose, jaune, vert, bleu, comme un perroquet, elle est géniale, j'aime bien moi. Une citation pour Thomas Leven, qui habite Saint-André, qui a dit « Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. Ah, du grain, du bourg. L'égaré, Bourré du grain, non je sais pas. Bourré du l'égaré. grain. Bourré du grain. Mais non, Qu'est-ce qu'il vient faire Bougrain-du-Bourg là-dedans? Bah, Eh ben, c'est quoi votre citation? Ne Jean-Yann. faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. J'ai compris, faites pas la truie.
J'ai pensé à l'autre, là, avec... Jacques Martin. Non, ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. Pierre Dac ou quelqu'un Pas Pierre comme ça. Dac, mais pas Francis loin. Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Jean-François Vanier, qui habite Verneuil-sur-Seine, qui a dit « Si tout est dans tout, il n'y a plus de place pour rien Ça, c'est pas mal. Ça, c'est. C'est français ». C'est français. Français mort. Français mort, oui. Ah En ouais. quelle année Oh, il est mort en 2004. Ouais. Ah, Cavana. Cavana, non. Robert Lamoureux. Non plus. En 2004. Un journaliste. José Bruno Arthur. Mazur. Ah, Bruno Mazur. José Arthur. Oui, le papa de Michel Bernier. Ah, le professeur Choron, pas Non, du tout. non, non. C'est pas José Arthur. Ce n'est pas José Arthur. Un humoriste. Oh, un journaliste. Journaliste. Un journaliste drôle. Oui, Qui travaillait au Canard enchaîné. dialoguiste aussi, qui a travaillé au Canard enchaîné, bravo, oui. Yvan Audouard. Et c'est Yvan Audouard. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Qui a dit, et ce sera pour Joël Juillard, qui habite Paris 11e, je ne bois jamais d'eau parce que les poissons, ils font des choses dégueulasses. Coluche. Non. Bobby Lapointe. Ah bah Coluche a dû piquer ça à quelqu'un, vous savez comment c'était. Ouais, bah oui. Bobby Lapointe, non. En tout cas, s'agit-il d'un humoriste français décédé? C'est un humoriste américain décédé. Bob Hope. Américain. Bob Hope, non. Jerry Lewis. Jerry Lewis, non. Marx. Dean Martin. Non. Il est mort, Jerry Lewis? Il est mort Ouais, comme il n'y a ouais. pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps. Il y a un mois et demi. Il est mort vieux. Il est mort, il avait bien quand même 66 ans. C'est Ah, pas c'est vieux. jeune. Il dessinait aussi. Est-ce qu'il dessinait aussi? Non, il était surtout scénariste, auteur, il faisait des vaudevilles, il était jongleur, humoriste. Neil Oui, 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 oui. Neil Danny Simon. Kaye. Danny Kaye, non. Ouais, était Il est acteur. mort en quelle année, on a dit? Il est mort en 1946. Ah oui. Ah bah oui, ça remet tout en perspective. là. Ouais. J'étais encore sur Il 2004. était sur les réseaux W.C. sociaux. Field. Et c'est W.C. Field. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Monsieur Samuel Traîneau, qui habite Saint-André-Treizevoix, c'est en Vendée, qui a dit « En amour, la fin est au commencement et le commencement est à la fin. Lamartine » Non. Mais ça Attendez, sent un peu attendez. cette période, J'ai rien non compris, moi. Moi, j'ai pas compris. En amour, la fin, F-I-M, Ah, est au commencement et le commencement est à la fin. D'accord, c'est un jeu de mots. Deux. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui est mort au XVIIIe siècle. Non, c'est Oh quelqu'un non. qui vit encore et qui nous écoute même peut-être. Ouais, il pourrait être mort après une Il citation est vieux, il est pareille. vieux dans sa tête. hein. Donc soyez gentil avec elle. Oh, zut. Ah, c'est une femme. C'est un homme alors. Annie Cordy. Annie Cordy. Est-ce que j'ai l'habitude de donner des citations d'Annie Cordy? Non, mais Hélène- elle nous Hélène écoute peut-être. Elle Carrère-Bancos. nous écoute peut-être. Macha Merrill. Macha Merrill, non. Est-ce que c'est une écrivaine? Alors oui, oui. Elle a... Ah, Catherine Pancol. Non, elle a beaucoup publié, ça c'est vrai. Et elle a même participé aux grosses têtes au tout début dans les années Françoise Dorin 70. Et c'est Françoise Dorin. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Allez, encore une petite citation pour la route, hein. Ah oui, Ouais. uniquement. Pour Christian Stona, qui habite Aisne, dans les Pyrénées-Orientales, qui a dit « C'est vrai que j'ai déjà pensé au suicide, plus d'une fois, mais jamais au mien, toujours celui de mes concurrents, et très intensément. Linda de Souza. Non, C'est un homme. c'est un homme. Américain, Non, c'est un Français. Mort en quelle année Napoléon. Un Français vivant qui nous écoute sûrement. Vivant. Humoriste Ah oui, humoriste, non, mais qui a beaucoup écrit pour les humoristes. mais qui est bien aux grosses têtes. Jean-Louis. Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi, bonne réponse de Caroline Diamant. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bien, qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Mais j'établissais une conversation courtoise avec monsieur à propos d'une des invitées. Voilà. Vous savez qu'on passe à l'invité mystère, vous devriez même plus être là. Ah ouais, oh là là, tu vas pas me bousculer. Hein. Mais qu'il est chiant. Alors le mec il traîne pendant 1 heure, puis maintenant il faut y aller plein pot. Hein, oh. L'invité mystère est impatient de vous voir arriver, n'est-ce pas, invité mystère? Ah oui, D'autant qu'en plus, je crois que vous faites du bateau. ah oui, Ah, vous voyez, hein, ça vous fait un point commun. Vous habitez en bord de mer. oui, Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Vous avez des enfants oui. Combien Vous faites du bateau, mais pour la pêche, un petit peu. Invité mystère, est-ce que... Pourquoi vous riez, invité mystère? Donc vous êtes con un peu, non Olivier de Kersauzon vient de rentrer dans la loge, c'est ça? Ils se connaissent?
Ah, ils ont l'air Qu'est-ce contents. qu'ils sont- Qu'est-ce que vous faites ensemble, invité mystère? C'est très bizarre tout ça. Ce sont des bruits très étranges. Ouais. Invité mystère, est-ce que d'autres personnes de votre famille sont célèbres? Est-ce que tel le wombat, vos selles sont carrées? Voici un premier indice musical. C'est pas invité mystère. Oui, ah, vous trouvez pas? Bah, quand même. Vous êtes abonné à elle? Vous avez des ailes? Caroline Diamant pense à Patrick Fiori. Êtes-vous Patrick Fiori? Ça aurait pu parce que elle. Ah non, c'est belle. Oui, puis c'est pas Fiori en plus. Je pensais que c'était elle, comme un poulet. Non. Ah, elle. Pensez plutôt au monde du spectacle, voyez-vous. Vous êtes chanteur? Ah, mais vous avez fait des disques. Vous êtes acteur donc. Voici... Vous avez fait partie d'une troupe? Voici un deuxième indice. Je voulais la licorne, mais j'ai le cheval à bascule, un moyen de transport ridicule. Je voulais faire des bornes sans trop, qu'on me bouscule, rester peut-être encore minuscule, ridicule. Après elle, chantée par Didier Barbelivien, c'est ridicule, chanté par Ronan Luce. Voilà déjà deux gros indices. Stevie propose Romain Duris. Êtes-vous Romain Duris? Non. Alors attendez. Laurent Baffy vous a identifié grâce à ces deux titres, évidemment. Vous voyez que c'était des bons indices. Très bons indices. Eh Je oui. peux réécouter le second? Bah, je vous ai dit que ça s'appelait ridicule, j'ai pas besoin de l'écouter. D'accord, ok. Eh ben alors très bien, je sais qui c'est. Et je l'embrasse. Caroline Diamant, pourquoi vous me proposez Patrice Lecomte? Parce que je suis con et que. Mais est-ce que- Pas trouvé? Est-ce que vous Mais non, avez est-ce que tourné aux vous- États-Unis? C'est pas là où vous tournez le plus, on va dire. Hein. Voici un autre indice. On ne choisit pas le prénom qu'on a. On n'a pas choisi son nom pour la vie. On ne choisit pas et moi, c'est Lola. Là, écoutez, ça fait un troisième indice très fort. Est-ce que Olivier de Kersauzon peut évidemment nous décrire l'invité auprès de qui il doit être maintenant? Il est devant moi, il est très propre sur lui. Un pull bleu, un jean bleu, des chaussures bleues et noires. Un physique assez viril, pas déplaisant, une bonne tronche. C'est pas un suceur de roue. Intellectuellement, je ne connais pas bien humainement, mais on voit au regard que c'est quelqu'un qui vit sa vie à lui, pas la vie des autres. Bravo Stevie, vous avez identifié notre C'est vrai invité mystère. Ça fait deux grosses têtes, Stevie et Laurent Baffy. Alors que Bernard Mabie propose Daniel Russo, Caroline Diamant, Philippe Torreton, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Non. Est-ce que vous doublez des dessins animés des fois? Non. Attendez, vous êtes acteur, vous êtes chanteur. On n'en a quand même pas beaucoup. Vous voulez l'entendre chanter? Ah oui. Si vous l'entendiez chanter, pensez que vous le reconnaîtriez? Ah oui, c'est évident. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on s'en fout, ce qu'on en pense, quand des caresses, on a la science, que la joie vienne quand elle est pleine, comme la lune, on se déplume, on est tous ravis, dans ton lit garni, inattaquable lit garni. Ce que c'est bon. Vous allez avoir honte, hein, Caroline Diamant. hein. Et vous aussi, Bernard Mabie. Ah oui, parce que là, Bon, je je parle vois pas de Bernard. Comment elle s'appelle déjà? Marcella Yacoub. Parce que bon, Marcella, c'est normal qu'elle connaisse pas bien la culture française. Elle est là que depuis 35 ans. Mais je me tourne alors vers Stevie Boulet, Laurent Baffy. Notre invité mystère, c'est Charles Berling. Charles Berling, évidemment. Bienvenue à Charles Berling, qui était notre invité beaucoup. mystère. Quand même. Rien que des titres de films récents en plus. hein. Je ne suis pas allé chercher dans la vieille filmographie. Elle, c'est quand même tout récent. C'était avec Isabelle Huppert. Tout à fait. Voilà, bon, alors c'est vrai que c'était pas forcément le premier rôle, mais vous étiez quand même très présent dans ce film, Charles. Oui, absolument. Alors, C'est vrai un que peut-être très beau film. le film, elle, le titre, on l'a pas forcément bien retenu. On retient plus que c'est un film. C'était Verhoeven, hein, c'est Ouais. ça. Et Isabelle Huppert, vous n'avez pas forcément le titre. C'est vrai que quand un titre court comme ça, elle, manifestement, ça n'a pas marqué les esprits de mes Et camarades. en Angleterre. Il cartonne le film en Angleterre juste en ce moment. Ah, c'est vrai? Ouais, j'y étais il y a pas longtemps et ça marche très bien. Alors, le deuxième titre, ridicule, c'est pareil, là, quand même. C'est- Bah oui, j'ai dit Patrice Lecomte, je suis pas allé plus loin. Bah oui, il fallait chercher dans les Mais oui. acteurs. évidemment. Patrice, c'est pas un acteur. Et alors, pardonnez-moi, c'est vrai que ça me revient maintenant que vous avez chanté, mais immédiatement comme ça, non. Et la chanson Lit Garni, mais c'était dans quel album? C'est dans un album, c'est dans le dernier, ça, Lit Garni?
Ah bah, j'en ai fait qu'un album. Et vous chantez encore sur scène ou pas? Ça vous arrive? Non, pas en ce moment. Non, mais le métier lui a demandé d'arrêter. là. Pas du tout, Laurent. Non, pas du tout. Ah, parce que vous faites plein de choses en même temps. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis en train d'y travailler pour faire un spectacle où je chante encore. Alors, un premier rendez-vous, Caroline, si vous voulez aller applaudir notre ami Charles Berling, dans La solitude des champs de coton, célèbre pièce que met en scène Charles Berling, pièce de Bernard-Marie Coltès. Ça se jouera à la Manufacture des œillets. C'est à Ivry, c'est ça? Oui, tout à fait, Ivry-sur-Seine. En octobre. Oui. Et vous tournez avec à travers la France aussi? Ah oui, après on va en tourner, puis on le reprendra l'année suivante, encore en fin 2018. Ça, c'est du 12 au 22 octobre à Ivry et en tournée dans toute la France. Et vous faites quoi d'autre en même temps en ce moment? Parce que je sais que vous faites toujours 10 000 choses. Oui, ben ouais, beaucoup de... Il sait plus là, il y a trop de choses. Ouais, c'est vrai. Non. Vu du pont, c'est fini? Oui, on a fini. Après, j'ai tourné un film. Après j'ai fait du bateau. Tiens, j'ai allé faire du bateau. Ah, voyez, Olivier. Quel genre de bateau vous avez? Un Grand Soleil 50. Trop petit. Mais oui, la dernière fois. C'est vrai, la dernière fois, il nous a dit qu'en dessous de 40 mètres, ça l'intéresse. Ah oui, bah alors là, bon. Enfin, on alors ne là, fait pas un évidemment. concours de bistouquette, on en est juste à parler navigation. Non, mais attendez, quand vous parlez navigation, vous êtes ridicule. Alors, parlez pas de navigation. Oui, mais... Vous êtes sympa comme mec, vous êtes un formidable tout, mais parlez pas de bateau. Foutez-moi la paix, Monsieur continuez Berling, votre truc. Là. Moi peut-être, mais Monsieur Berling, lui, il s'y connaît. Non, mais monsieur, oui, sûrement, tellement tu parles. Merci, On peut mieux laisser tomber, il a raison, parce que là, je vais m'en prendre plein la gueule. Ah oui, on va voir si Kersozon nous a menti tout à l'heure. Vous mettriez combien, vous, de Brest à Buenos Aires en bateau? Charles Lindbergh. Avec votre Spirit of Saint-Louis. Vachement longtemps. Combien? Très longtemps, je sais pas, un mois. Un mois, vous voyez, il mettrait un mois. Bon, on va partir avec vous. C'est normal, le bateau qu'il a, ça avance pas. Hein. Bah ouais. Bah, non, mais... Lui, il nous a vendu 14 jours. Ouais, mais Ouais, mais moi, c'est je suis sûr. honnête. C'est sur un optimiste. 14 jours, c'est sur un optimiste. Ouais, c'est ça. Non, il y a un bon bateau. J'ai aussi dans les mains un album que je vais glisser dans la valise RTL. Un album qui s'appelle Aldebert Enfantillage. Alors, vous êtes le narrateur. Oh, vous avez l'air surpris que j'ai cet album dans les mains. Ouais. Pourquoi? Le seul en Bah, France. voilà, c'est un truc, je me souviens que j'ai fait ça aussi. Ah ben voilà, donc j'en parle parce que vous êtes le narrateur. Il s'en souvenait plus, dis donc. Si, maintenant je vois. Mais non, mais je savais pas qu'on allait parler de ça. Ah ben j'en parle aussi. Moi, j'ai toute votre actualité devant les yeux. Mon Dieu. Ah ben oui, la pièce de Coltès, enfantillage sur des contes pour enfants, mais évidemment enfants adultes. Hein, on va dire c'est amusant quoi. C'est des enfants un peu évolués, Un peu formés quand même, hein. Ouais. Non, vous voulez dire, c'est pas la toute petite enfance? Ouais, mais nous, on a juste fait le disque. Non, mais par exemple, les contes de fées, ça craint. C'est rigolo, vous voyez, comme titre. D'accord, faut déjà avoir un peu d'humour. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Bon, bah écoutez, Charles Berling, en tout cas, fait partie de ceux qui ont accepté. C'est super ce qu'il fait, Aldebert. Avec Gaëtan Roussel, Grand Corps Malade, ouais. avec Zaz, avec Olivia Ruiz. Et c'est Aldebert qui a réuni tous ces gens pour des enfantillages pour enfants. Vous aimez bien Olivia Ruiz? Ouais, j'aime bien. Ah bah voyez, bah voilà. J'ai la chance de pouvoir dire que vous serez dans mon théâtre à partir du 30 janvier. Ah ouais, ça va dans être... son théâtre C'est personnel. pas tout de suite, hein. C'est en janvier, mais quand même c'est un événement parce que c'est la reprise de Art de Yasmina Reza. Tout à fait. Ah ouais. Célèbre Mais il a pièce. déjà joué chez vous, Lettre. Oui, Lettre inconnue à cette adresse. Tout à fait, Mais là, il va jouer avec Jean-Pierre Daroussin et Alain Fromager. Oui. Ah, Fromager qui a changé de métier, il faut corriger votre voix. Charles Berling est fou parce qu'il fait beaucoup de choses, mais il fait tout très bien. C'est aussi pour ça qu'on peut l'admirer. Dans La solitude des champs de coton, la pièce de Coltès, mise en scène par Berling lui-même, en attendant janvier et Art. Merci Charles Berling d'être venu nous voir. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.